Estamos en el restaurante Legualo, en Las Palmas de Gran Canaria. Yo presento a mi mujer y a mis dos hijos, Serin Saliu y Hadim. Estos nombres no son por casualidad. Yo, en ese intercambio cultural que hice con mi mujer senegalesa, yo pues me convertí al Islam. Yo soy musulmán desde ya hace 5 años y es una muestra de la parte positiva que tenía ese intercambio entre inmigrantes. La dueña del restaurante, Hadi, es la que regenta el negocio y normalmente pues nos reunimos aquí para comer, para intercambiar opiniones, para cualquier cosa que surja, porque se trata de reunirse y de pasarlo bien. Serin Saliu et Hadim, les symboles innocents d'une émigration positive. Ils grandiront dans un foyer fondé par un Espagnol qui travaille pour la garde civile de son pays et d'une Sénégalaise venue des terres de Kaolack. Ils grandiront habités par ce brassage qui annonce une ère nouvelle, celle de la coopération, de l'échange, du partage, dans tous les sens du terme. Et si on regardait l'émigré sous un nouvel œil, et si l'émigré se scrutait lui-même dans le miroir avec un œil neuf, une perception nouvelle, une attitude conquérante, lui, l'émigré, qui vit ailleurs, mais qui toutes les nuits rêve de retourner dans son pays natal. Bien sûr, il reste des combats à mener. Bien sûr que des souffrances passées et à venir jalonneront ce cheminement et ces mutations. Les souvenirs de ces pirogues arrimant sur la côte atlantique à l'époque du tout Barça ou Bassar, déversant des milliers de jeunes sur les plages espagnoles, sont encore frais dans les mémoires, suscitant émotion, souvent désarroi et incompréhension de part et d'autre. En 2004-2005, qu'on a eu une vague massive, comme ils disent, de jeunes Sénégalais ou de jeunes Africains de l'Ouest qui venaient en pirogue. C'était difficile. Après 10 jours de traversée, quand ils arrivent, la première chose pour nous, c'était de voir quelqu'un de la race noire comme eux. Alors moi, en tant qu'interprète, mon rôle, c'était premièrement de les accueillir, en compagnie bien sûr de la police nationale et de Salvamento Marítimo, de la police maritime. Et en fait, de leur donner le premier, c'était pas un soin, je ne peux pas donner le soin, mais de leur donner au moins le premier secours en leur parlant dans leur langue maternelle. Es una agencia que se crea en España cuando la famosa crisis de los cayucos del año 2006 se decide poner unas medidas para lo cual el gobierno español nombra una autoridad de coordinación para el asunto de la inmigración irregular. De bateaux de fortune au niveau des îles. Et je me rappelle de ce que me disait un oncle à moi. Je vais le dire en Wolof. Ne vous fatiguez pas en essayant de freiner des gens qui veulent s'aventurer. L'enfant qui est né est le premier immigré parce qu'il sort du ventre de sa maman. C'est un immigré. Donc, que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, que ça soit en Amérique, les gens vont continuer à circuler. Yo no hago ninguna valoración de ello. Nuestra misión es rescatar a esta gente una vez que salen o evitar la salida en las tierras de origen. Esa es nuestra misión, por lo tanto yo no hago esa valoración luego ya queda en manos de, una vez que llegan aquí, que son atendidos por los servicios sanitarios,
pasan a disposición de la Policía Nacional para verificar su situación irregular. On était en compagnie de la garde civile qui avait vraiment le sentiment de, pas de regret, mais de compassion envers nous. Puis un des jeunes qui à l'arrivée, la première chose qu'il a fait, il s'est accroché à ma chambre en pleurant, en me suppliant de faire tout le possible, tout ce que je pouvais pour qu'on ne le retourne pas au Sénégal. C'était plus que difficile et on se sentait incapable de les aider. Mais aussi, on s'est senti un peu fautif. Parce que peut-être on a donné une image qui n'était pas la bonne image aux autres jeunes. Que nos dedicamos bajo los mandatos de la agencia Frontex, a la coordinación de todo lo relativo a la inmigración irregular. Fundamentalmente nosotros la inmigración que nosotros tratamos es la relacionada con el cayuco o con la patera, efectivamente, porque nosotros lo que estamos principalmente formados para detectar las salidas de los cayucos, en principio para impedir que salgan, para impedir que las mafias en origen no actúen y no salgan, para poderlo impedir. Y una vez que salen, todo nuestro esfuerzo es en rescatar a esa gente que ha salido. Por lo tanto, para nosotros, efectivamente, la inmigración que nosotros trabajamos es la que viene por el mar, y la nombran en la figura de un general de la Guardia Civil. Este, a su vez, organiza un centro, que es del que estamos hablando, el Centro de Coordinación Regional, en el que coordinamos a todos los actores que participan en todo el asunto de la inmigración, desde el rescate, la localización, las medidas sanitarias, la localización incluso en África. Desde aquí, nosotros, nuestra misión, una vez que tenemos noticia de la salida de una embarcación al agua, todo nuestro interés y máximo es en coordinar a todos estos organismos que he mencionado antes para que salir a hacer el rescate y que haya el menor riesgo posible para los ocupantes de esa embarcación. Este es el mar Atlántico. Estamos enfrente de la costa del África Occidental y este es el primer territorio nacional en el que se encuentra la patera. Lógicamente, pues siempre buscarán esta zona de la playa para llegar aquí. El servicio marítimo, cuando se está en destino, sobre todo en el sur del Mediterráneo, es uno de los trabajos principales, el rescate de pateras, intentar rescatarlas cuanto antes. Por eso es tan importante conocer. Normalmente el interés que se pone es en poder interceptarlo cuanto antes para poder rescatar a los inmigrantes. Pero si esto no es posible, pues se intenta coordinar a todos los medios para que se le haga la asistencia en tierra, para coordinar a Cruz Roja, coordinar a Policía, para ya darle asistencia en tierra. Desde 2006 el flujo migratorio ha cambiado bastante. Normalmente tenemos alrededor de 20.000, 30.000 inmigrantes que llegaban a las Islas Canarias y actualmente pues nos movemos en una cifra mucho más bajas. Esto ha sido posible pues gracias tanto a la colaboración de los gobiernos del África Occidental como con los gobiernos de España, la coordinación entre las policías y gracias pues a que se ha hecho un esfuerzo en común para frenar pues, este flujo que hacía perder muchas vidas. Sí, hoy en día la colaboración, desde entonces ya, desde que se creó el centro, hay una colaboración con todos los países ribereños, desde Marruecos, Mauritania, Mali, Guinea-Bissau y Senegal. Esta colaboración se traduce en personal nuestro propio de Guardia Civil y de Policía Nacional que están destacados en aquellos países como oficiales de enlace o como patrullas terrestres que colaboran con las policías
de aquellos lugares en la detección de estas mafias y estos movimientos irregulares y en la adquisición de información para poder evitar todo eso. Depuis janvier 1999, la peseta espagnole a été remplacée par l'euro. Au commerce florissant, peu importe qu'on vende dans les marchés ou dans les rues, a succédé le temps des vaches maigres, le temps de la peur et du rejet de toute présence étrangère. La crise économique est passée par là. Les premières difficultés sont apparues dès 2007. Moi je suis arrivée, c'était à l'époque du pesetas déjà, et c'était vraiment le cadre de vie idéal pour le bon Sénégalais. Il y avait des rumeurs qui n'étaient pas fondées en disant que les immigrés nous envahissent et nous quittent aussi le travail. Avec la crise, pas mal de nos compatriotes se trouvent dans le chômage et cela ça a des effets sur les deux aspects. La situation économique actuellement en Europe et plus en Espagne est trop critique. Elle est critique, c'est pas difficile, elle est critique. Il y a des gens ici qui peuvent être, qui ont séjourné il y a de cela 15 ans, qui ont perdu leur carte de séjour de travail. Donc, je ne peux pas vous parler des gens qui viennent d'arriver. Souvent, ils sont venus, des rêves plein la tête. Vous connaissez forcément le cliché, aller en Europe pour se remplir les poches et rentrer au bercail. Je suis venu par hasard. Je suis venu une année pour les vacances et je suis tombé amoureux de l'île. D'accord. Et quand je disais à ma femme que bon, l'année prochaine, je compte partir, elle m'a dit, comment tu peux oser faire une aventure telle? Tu as une situation stable ici. Tu es responsable des réseaux aux AGS et tu veux tout abandonner pour partir. Mais bon, j'avais recueilli des informations avant et j'avais un tableau peint, comme tu vois, comme si je venais dans un terrain qu'on appelle l'Eldorado. Et comme d'habitude, la désillusion est à la hauteur de cet Eldorado tant rêvé. Arrivés dans les îles, nos compatriotes sénégalais ont dû tout recommencer et gérer le quotidien. Se nourrir, produire et envoyer à la famille restée au pays, communiquer dans une langue nouvelle et vivre au minimum 3 ans sans papier. Pas besoin de venir par la pirogue pour vivre dans la clandestinité. Il n'y avait pas de boulot, il n'y avait pas de papier. Parce que pour avoir des documents ici, il faudrait nécessairement faire 3 ans, être dans une situation régulière durant 3 ans, pouvoir démontrer qu'on est inscrit au niveau de la mairie et chercher et avoir un contrat de travail pour pouvoir obtenir une carte de séjour d'une année. Je suis venu avec quand même un peu de ressources. Et après, on m'a trouvé un petit boulot dans un petit centre téléphonique. Et avec ça, avec les économies que j'avais sur moi, eh ben j'ai tenté de vivre un peu. Hein. Et ensuite, quand mes économies se sont épuisées, eh ben j'ai fait comme tous les gens, un peu de modou-modou en attendant. Et puis voilà, et après je suis retourné à l'école quand même. Plusieurs fois, j'avais pris la décision de rentrer. Parce que je ne me retrouvais pas, j'étais comme perdu en plein océan. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières. Mais il faut quand même reconnaître que l'Espagne est l'un des rares pays européens qui permettent à un immigré d'avoir la chance d'être régularisé après 3 ans sans faire de délit, s'il a un contrat. Même si on les prend au niveau des pirogues, on les met dans les centres d'internement, ils doivent y rester 60 jours en attendant que le juge se prononce. Donc, la procédure d'expulsion n'est pas si facile. Et quand les papiers sont sortis,
c'est une autre paire de manches. C'est devenu plus compliqué. Parce que le papier, il faut qu'il travaille. Il faudrait que vous payiez la sécurité sociale. Il y a plein de choses. Et le tableau qu'on m'avait peint était totalement différent de la réalité que je vivais. Yagna sori, amna sori, filo sori sori, mula daknya. Les rêves s'effondrent, la réalité se fait jour, et qu'elle est dure à accepter. L'histoire de ces immigrés sénégalais vivant dans les îles Canaries se raconte, se recoupe, se complète aussi. Man sama liggéey mooy commerce laa doon def fii au niveau de Las Palmas bi ma fii door a ñëw maa ngi fi ñëw en 1982 Barcelone laa jëkkee en 85 laa installé Las Palmas depuis boobu ba léegi maa ngi fii i nekkoon naa fi ak sama njaboot yàlla dogal na am na ñu seen nationalité am na ci ñu nekk Sénégal am na ñu nekk fii. benn xale bu góor daal bu nekk fii ñëw ubbi restaurant fii ak jabaram. ni ma ñëwul nga liggéey ak man moo gën nga toog fii fi nga toog ni di liggéey ñu génn bi restaurant public ñu bi restaurant bi jël ma koy liggéeyal comme employé may liggéey ak moom pendant 2 ans maag jabaram dëgg yàlla ñuy liggéey bu rafet ñu xëy suba moom mu ne dafa bëgg a bàyyi parce que daal xam na ne lii du métier jabaram te moom femme yeneen occupation mu ne ma su fekkee ne bëgg naa transpassé ma ko ma wax ko sama borom kër mu ne ma loolu moo gën Xadi mu jox ko mu transpassé ko moom tamit wax dëgg yàlla mu jàppale ma encouragé ma ba ma li ma wax dëgg yàlla. waaw ñu ngi sant yàlla nag wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax parce que bi ñu ubbee espagnol yi si boppam ñoom ñoo gën a bëgg sax li ñuy def que sunu mbokk yi xëy na ñoom xëy dañoo miin ceeb moo tax mais ku fi dugg booy mos ceeb bi moom espagnol moom da ngay dellu si waat dëgg yàlla am nañu clientèle étranger moom la ñu ëppale. Je suis venu en Espagne parce que j'avais une fille qui est née ici. Actuellement, elle a terminé ses études. Elle est avocate à Las Palmas. Et donc, j'ai préféré rester, étant donné qu'on n'était pas aussi loin du Sénégal. Et aussi, comme père de famille, j'ai voulu être à côté de ma petite fille. Je suis arrivé en Espagne par des échanges de stages dans le domaine des migrations et développement. Je suis retourné au Sénégal et j'ai ouvert un cabinet de consulting. Par la suite, j'ai eu des propositions. Comme tout bon Sénégalais à la recherche du mieux, je suis revenu en Espagne. J'ai travaillé dans le domaine de la coopération. J'ai travaillé aussi, avant de prendre fonction, j'ai travaillé aussi comme tous les Sénégalais dans des magasins de distribution d'agriculture comme gestionnaire de stock. Après l'abattement et le désarroi, l'être humain sait aussi activer d'autres ressorts. Il faut assumer et conquérir de nouveaux espaces de vie. J'ai travaillé aussi dans des hôtels, à la réception. Bon, maintenant j'essaie de gérer ce qu'on appelle une affaire personnelle. Donc entre le massage professionnel et des moments où je me retrouve dans un marché africain pour combler les heures vides. J'ai eu la chance de faire les 3 choses qu'en général font les immigrés. Vendre, apprendre dans les écoles ou les universités, ou aussi travailler. J'ai eu la chance de faire les 3 choses. Commerce bi ma doon def mooy di dem ci marché hebdomadaire yi di jaay di ñëw ba nëgë ni moom la ñuy def. Quelquefois aussi on fait le vente ambulant. C'est interdit partout, mais les Canariens ils sont tolérants.
dañ ñuy dimbali ci lu bari bon ñoom raciste ñu xeebuñu immigré au contraire danoo dem ba sunu njaboot gi am nañ ci ñoo xam ne fii lañ takk ay soxna. kër gi nag ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mourtala Mbacke lañ ko jotee góor yàlla moom moo fi ñëw ni nu dama bëgg ngeen wut fi kërug lislaam nun nooy juum naan kër sëñ Touba mais kër lislaam la nu wax kër lislaam nag jullit yëpp a ko bokk te loolu la ci jublu ba mu ko waxee da caa teg ni mën na jàkka mën na kër. nun police topp nañu pendant des années di xool ndax mbooloo mi nuy woote mbooloo la moo xam ni terrorisme la ñuy dox wala déet fi nu jëkkoon a am local ci Las Palmas fekk nañu ne fa plusieurs fois en civil di xool ndax nun ci loolu la ñuy dox ah waaye la ñu gën a dimbali mooy fi mu nekk nii nun li ñu yëngu ci l'islam fi mu ne bisinoo yi nu làngal muy. Être émigré ne veut pas dire se cacher, encore moins vivre en marge. D'ailleurs, les associations sénégalaises vivant aux îles Canaries l'ont tellement bien compris qu'elles se sont battues pour que la presse espagnole n'utilise plus le terme stigmatisant d'émigrés clandestins. Ici, on parle plutôt de personnes en situation irrégulière. L'irrégularité, tous les immigrés rêvent d'en sortir et de passer à l'étape suivante, une bonne intégration. Pour cela, il faut aller vers les autres, connaître ses droits, accomplir ses devoirs. À partir de cet instant, l'idée de participation citoyenne prend tout son sens. Je me suis intégrée dans le milieu espagnol. J'ai côtoyé beaucoup d'Espagnols et j'ai cherché à améliorer l'espagnol que j'avais déjà. Donc c'est à base de ça que finalement je suis arrivée à être interprète. J'ai reçu toutes les pirogues qui sont sorties de Dakar, du Sénégal, de la Mauritanie ou autres coins de l'Afrique. En fait, je les ai reçus, les premiers soins ou le premier secours, j'étais là. En dehors de mon background, ici, sincèrement parlant, je suis une personne respectée, non seulement par les Espagnols, mais aussi par la communauté africaine. Et cette année-ci, durant ces dernières élections, ils ont voulu que j'aille dans la liste du Cabildo, qui peut être l'équivalent au niveau du Sénégal du département, dans la liste du Parti socialiste. Mais j'ai préféré ne pas entrer en politique parce qu'il y a longtemps que les gens sont derrière moi pour que je puisse participer. Mais je ne veux pas, moi je suis sérère, je suis dans le social. On a beaucoup de ressources humaines, on a des Sénégalais qualifiés qui ont réussi dans leur domaine de compétences ici, qui ont cette fibre patriotique parce que vous savez que tout Sénégalais à l'extérieur a toujours un lien fort avec sa communauté. Chaque jour, il pense à développer sa communauté. Donc, indépendamment de la coopération classique internationale de co-développement, il y a aussi la coopération d'entreprise. Pero la inmigración no tiene solamente aspectos negativos. Toda la inmigración que sobre todo ha ido a parar a las Islas Canarias, pues ha aportado pues cosas positivas como una aportación a la economía, un mayor índice de natalidad, que lógicamente ese índice de natalidad pues repercutirá positivamente en la población, y también pues ha propiciado un intercambio cultural muy importante para el enriquecimiento de los dos países, tanto de países del África Occidental como con Europa. Incluso se han fraguado por ahí historias de amor que han propiciado este intercambio. La participation citoyenne donne à ces divers ressortissants l'opportunité de profiter des bienfaits du système, le renforcement de capacités, les études, la reconversion. L'avantage qu'on a ici, c'est que vous pouvez faire des cycles de formation. J'ai fait protocole et communication, j'ai un diplôme. Et ensuite, à un moment, je me suis laissé tenter parce que j'avais connu quelqu'un qui était un masseur professionnel et j'avais de l'estime pour lui. Et j'ai fait une spécialité aussi ce qu'on appelle ici le chiromassage. En fait, ce sont des kinés, mais qui ont une spécialité en massage. Au début, j'ai souffert
mais sincèrement parlant, je n'ai pas reproché à l'Espagne quoi que ce soit. J'ai eu à étudier sans payer des sous. Par exemple, le master en microcrédit, ça a été une bourse. J'ai été au marché à vendre. J'ai eu à travailler aussi. Je me suis inscrit et j'ai étudié. J'ai payé de ma propre poche pour faire un master en énergie solaire et éolienne. L'éducation, c'est très important pour la vie parce que une fois que tu connais la réalité, que tu connais qu'il y a autre chose dehors, tu peux ouvrir la mentalité et tu peux améliorer la condition de vie. 15-20 ans qu'ils vivent ici aux îles Canaries. Le cheminement, les difficultés, mais aussi les réussites, font de ces hommes et femmes immigrés des personnes expérimentées. Ils se sont installés, ont appris, ont fondé une famille où l'on fait venir, ont même acquis la nationalité espagnole. Avec le temps, leur réflexion a évolué. Ils veulent se muer en acteurs de développement en commençant dans leur cadre de vie ici aux îles Canaries. Il y a aussi la féminisation de l'immigration. J'ai pensé aussi aider ces femmes qui étaient en train de vivre presque des drames parce que en fait, elles venaient, elles étaient à la maison, elles ne pouvaient pas avoir un permis de travail, mais elles ont un permis de résidence parce que regroupées, c'était injuste. Pourquoi les femmes espagnoles s'émancipent alors que les femmes des immigrés ne s'émancipent pas? Je me suis battu avec les mouvements sociaux jusqu'à obtenir que les femmes, dès qu'elles arrivent, qu'elles aient un permis de travail. Et la participation citoyenne, c'est un droit et un devoir de l'immigré qui vit au niveau des îles. Un droit, quand tu vis dans une île, tu as le même droit que les citoyens qui peuvent résider dans la ville. Droit au logement, droit à la santé, droit à l'éducation. Et c'est ce qu'on demande aux institutions de faire pour les populations sénégalaises, en ce sens, au sein de l'association sénégalaise. Et en tant que citoyens sénégalais résidant en Espagne, nous devons aussi faire l'effort de participer au développement de ce pays qui nous a accueillis. Et cette participation passe par la cotisation à la sécurité sociale, au boulot et aussi aux dépenses journalières qu'on a. Parce que si on n'est pas bien intégré, on ne peut pas prétendre aider la société du pays d'accueil. Donc moi, j'ai toujours prôné pour cette intégration. D'ailleurs, je participe beaucoup avec les institutions des îles Canaries pour l'intégration et la divulgation de la culture sénégalaise à travers les instituts, les collèges. L'immigré, seulement il est à cheval entre deux pays, mais il nage entre deux cultures. Parfois, il peut se perdre, mais on a eu la chance d'avoir des poètes qui disaient qu'une planche peut durer longtemps dans un marigot, mais jamais il se transformera en crocodile. Nous savons que nous resterons sénégalais. On a immigré pour plusieurs raisons, pour améliorer une situation sociale. Mais après, on se rend compte qu'on avait beaucoup de choses à apprendre chez le pays hôte. On a acquis de l'expérience, on a acquis de la connaissance, et maintenant je pense qu'il faut retourner pour faire bénéficier aux personnes qui sont restées, aux jeunes qui sont restés, ce qu'il y a de l'autre côté. L'émigré sénégalais est un pion indispensable au développement économique de son pays. La manne financière envoyée chaque année par les immigrés sénégalais représente 10% du PIB national de notre pays. Des chiffres qui démontrent à leur juste valeur l'apport du Sénégalais de l'étranger. Et cet argent-là qui entre va directement dans les foyers qui permet aujourd'hui que
comme on le dirait en langage poulard, les marmites ne vont pas au paradis. Quand une marmite ne va pas au paradis, c'est qu'elle chauffe. Quand vous appréciez la masse financière que la population immigrante fait basculer dans l'économie du Sénégal, les chiffres tournent autour de plus de 700 milliards à l'année. Je pense qu'au-delà de cette masse financière, je pense qu'il y a des expertises avérées dans la diaspora. Il est indéniable de dire que nous sommes des immigrés parce que nous vivons dans un pays où nous ne sommes pas nés pour définir l'immigré. Mais aussi il faut savoir que nous réclamons aussi notre place comme acteurs de développement. Acteurs de développement pour aider plus ou moins notre pays. Parce que tout le monde le dit, les immigrés au Sénégal apportent 10% du PIB. Donc nous voulons être un train, un lien plus ou moins entre le Sénégal et les îles Canaries. Je crois que la coopération, c'est un droit de l'homme. C'est un droit de chaque personne avoir la coopération des autres. Nous sommes un monde qu'il faut partager ce monde. La crise économique qui a secoué toute l'Europe, l'Espagne n'y a pas échappé et n'en est d'ailleurs pas encore sortie, oblige les migrés à réfléchir et à agir autrement. Nous n'avons plus une diaspora attentive, mais nous avons une diaspora active. Nous avons la chance de connaître les deux côtés. Nous sommes des Sénégalais et nous résidons en Espagne. Ça nous permet de pouvoir réfléchir sur ce qui se passe en Espagne et aussi au Sénégal. Nous sommes des partenaires du gouvernement du Sénégal et là on peut parler de co-développement. Tout Sénégalais doit se donner la légitimité et pas attendre que quelqu'un le lui donne. Parce que moi je suis Sénégalais, je dois avoir le souci du développement économique et social de mon village, de ma région et de mon pays. Je ne dois pas attendre que quelqu'un me légitime pour faire cela. En tenant compte des spécificités des plans de développement local de mon région et en consultation avec ces gens-là aussi sans pour autant en venir avec une prétention que moi je suis immigré, je vais imposer ceci, cela. Parfois c'est pas facile parce que tu es là, ils sont là-bas et il y a cette distance qui fait parfois il y a cette méfiance. Parce qu'il y a de cela une année d'accompagner des entrepreneurs qui veulent investir au niveau du Sénégal. Et je pense que dans un futur très proche, probablement il se peut que je me fixe au Sénégal. Nous avons réussi à donner des cours à des Espagnols, à les enseigner la culture africaine. Maintenant, tout de suite, avant de venir, quelqu'un me demandait, mais vous avez du tchèp, un Espagnol qui nous suit pour notre culture, mais aussi pour notre cuisine. Couramment maintenant, c'est vraiment à la mode d'avoir un ami impresario, comme on dit ici en Espagne. C'est quelqu'un qui veut faire des investissements au Sénégal. Et comme tu l'as si bien dit, l'accompagner ou le mener à son village ou à sa ville natale pour qu'il y ait des investissements, des infrastructures par rapport à ce qu'il y avait au Sénégal. Donc moi je crois qu'effectivement l'immigré est en train de jouer un rôle d'opérateur économique par rapport à son pays d'origine. Le retour au bercail est un socle commun qui habite tous ces hommes et femmes. Mais bien prétentieux serait celui qui oserait penser que ces Sénégalais de l'extérieur n'ont pas pris des habitudes de vie, appris et eu des acquis dans leur pays d'accueil. Le retour au pays natal reste toujours une équation difficile à résoudre sur le plan psychologique, social et économique. C'est important aussi de préparer les gens au retour. C'est pas facile quand tu immigres, avec la pression sociale qu'il y a au pays, que tu décides du jour au lendemain. Il faut préparer les gens au moins psychologiquement pour le départ, parce que parfois nous pensons que le retour est un échec, alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Le syndrome d'Ulysse, c'est juste une pathologie qui touche les immigrés. Qu'est-ce que c'est que le syndrome d'Ulysse? C'est la perpétuelle peur. La peur d'échouer, la peur de ne pas satisfaire les besoins de sa famille, la peur de perdre les papiers, la peur de la police,
la peur du retour. man de tey bu doon sama saga maa faatu mooy seen petit restaurant bi yóbbu ko sama dëkk di ko liggéey foofu parce que foofu la gën a neexee simpi ko fii yóbbu ko foofu te boo gisee ñu toog fii dëkk bi amuñu lu ñu gën a foofu loolu mooy problème bi bu fekkoon ne am nañu lu gën a foofu nji bi man rek laa bëgg fu mu nekk maa ngi bàyyi sama njaboot foofu bàyyi samay mag samay rak samay parents. Je continue à travailler dans le domaine technique. L'énergie solaire, j'ai eu à écrire des lettres au gouvernement du Sénégal pour leur proposer de manière gratuite mes connaissances, parce qu'aussi ils disposent de techniciens, mais je sais que nous avons beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine et que le Sénégal, peut-être dans un futur proche, aura à s'investir dans ce domaine. J'ai beaucoup essayé d'orienter ma mission, outre les missions classiques de protection, d'information, d'assistance. Nous avons défini une autre mission d'accompagnement au projet de retour. En s'appuyant sur des structures qui ont pignon sur rue dans les îles Canaries, en se transformant en apporteurs d'affaires pour leur pays, en devenant des agents de co-développement, les immigrés préparent subtilement leur retour. Ils n'aident pas les autres, mais ils s'aident eux-mêmes. Des projets, on en a plein. Mais bon, il va falloir maintenant passer à une autre phase de réalisation de ce projet, à savoir la recherche de financement pour mettre en place une structure qui peut fonctionner au Sénégal, mais aussi créer de la main-d'œuvre. L'État doit prendre en charge ses fils et filles qui sont là-bas, qui sont dans l'extérieur, qui ont contribué et qui sont en train de contribuer au développement économique du pays. Donc c'est un pays de partenariat, de dire, avec l'objectif de faire le Sénégal un pays ce qu'il est, et puis ce qu'il sera d'ailleurs, ce qu'il est, peut-être c'est ce qu'il est, mais nous avons une vision beaucoup plus d'illusion, ce qu'il sera pour nous inscrire dans la politique actuelle du plan Sénégal émergent, dans quelconque autre politique qui pourrait être là. La diaspora doit s'y positionner, mais en termes d'acteurs indépendants et autonomes qui voient qu'il y a une vision, qui refusent aussi d'être instrumentalisés. Il faut exporter ce qu'il y a de bien, ce qu'on a rencontré de bien dans le pays d'origine. Parce que si on vient émigrer, c'est peut-être pour chercher, comme entre guillemets ils disent l'Eldorado, mais je crois aussi que c'est pour chercher à vivre une nouvelle vie, à avoir un nouveau cadre de vie. Alors moi je crois qu'il est impérativement nécessaire que tout ce que l'émigré rencontre de bien dans son pays d'accueil, moi je crois qu'il faut l'exporter dans son pays d'origine. Les gouvernants ont intérêt à associer les émigrés dans la gestion directe de leur pays. Et à ce niveau, l'État sénégalais a un rôle important à jouer dans l'orientation des émigrés, la mise en place de fonds d'aide au retour, comme c'est le cas avec le FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, et le FES, Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. En 2015, par exemple, 16% des Sénégalais d'Espagne ont obtenu un financement pour des investissements productifs au Sénégal. La première possibilité, c'est le FES, maintenant qui est allé jusqu'à vers 1 milliard de poussières. Le FONGIP, le PEDIDAS au niveau de Saint-Louis, expliquer que chaque immigré qui vient au consulat chercher un passeport ou une carte consulaire, nous proposons ce service d'orientation et de retour. Parce que si par exemple un immigré vient pour toucher juste une aide de 400 €, nous lui proposons, au lieu de rester ici et toucher cette misère, ne saviez pourquoi que chez vous, vous avez la possibilité de travailler et produire. À la date d'aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en marche et il faut le valoriser à leur juste mesure. Donc il y a la FES, il y a le FONGIP, c'est des produits que l'État a mis en place pour accompagner les Sénégalais dans le processus de réinsertion au retour définitif ou non. Au niveau du consulat, on a un service de gestion des associations ou bien relations extérieures pour donner le maximum d'informations sur les projets et sur les possibilités de financement. Et que c'est sans favoritisme. Avec un bon business plan, ils ont déposé, sans chercher à connaître un ministre ou à connaître le consul. Moi, c'est quand ils sont financés que j'ai eu l'information. Pour vous dire que c'est réel.
Ce sont des Sénégalais lambda qui ont déposé, qui ont été financés. Dans les îles Canaries, existe une structure du nom de CASAC, la coordination des associations sénégalaises dans l'archipel des Canaries. Créée en 2012, la CASAC regroupe 14 entités dont des structures religieuses, des associations de femmes. Il s'agit d'un espace de réflexion mais aussi d'action pour aider les émigrés dans la quête de régularisation, de travail, de réinsertion et de retour au pays. En avril dernier, la CASAC a organisé des journées culturelles sur 3 jours où festivités et conférences se sont succédées, créant un espace de brassage entre les émigrés et les autochtones. En 2012, on a créé la CASAC qui regroupe actuellement 14 associations. On a des daïras, nous avons des associations ethniques, des associations aussi de Sénégal et tout simplement, aussi des associations exclusivement composées de femmes immigrées. Principalement ces associations œuvrent pour regrouper les Sénégalais, défendre leurs intérêts, leur donner aussi la possibilité de trouver du travail et des papiers. Mais ce qui nous intéresse, nous, comme CASAC, le plus, c'est trouver un espace où les Sénégalais se regroupent pour le défendre, mais aussi de créer des projets, de préparer les Sénégalais pour une réinsertion future, s'ils veulent retourner au Sénégal et s'implanter. Notre objectif, c'est de contribuer aux transformations des causes qui ont fait que nous avons choisi la route de l'immigration. On s'est dit, Tokteki, ça voudrait dire quoi? Il faut faire de sorte que les jeunes qui sont potentiellement candidats à l'immigration, qu'ils soient universitaires ou pas, mais au moins il faut leur donner des instruments, c'est-à-dire à travers la formation et voir les créneaux porteurs qu'il y a dans ce pays-là, voir à travers la formation et la réinsertion sociale, en tenant compte de réalité des acteurs, des lieux où nous voulons avoir base. Dans ce cas-là, c'était Matam, c'était Dakar, c'était Kolda. En complicité avec les autorités locales, parce que si nous prenons un programme de formation sur l'agriculture, il faudrait dire que quand tu formes des gens dans le domaine de l'agriculture, il faudrait qu'ils aient des terres. Los senegaleses, la comunidad senegalesa, así como las demás comunidades emigrantes que se encuentran ahora en Canarias, son los ciudadanos más a los que nos debemos por nuestra labor de guardias civiles, que nos debemos ayudar a la gente, y su situación para nosotros es regular en tanto en cuanto las autoridades españolas les han dado el estatuto para poder residir aquí. Sí, claro, es que es una colaboración, puede ser una colaboración y un lazo de unión que puede llegar mucho más allá del puro trabajo. What will you do when you will be in the middle of the shade? La CASAC a profité de ces 3 jours pour rendre hommage à un éminent professeur d'espagnol qui a œuvré dans le rapprochement des 2 cultures, des 2 peuples, ceux des îles Tenerife et les ressortissants sénégalais vivant dans l'archipel. Professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar de 1975 à 2013, El Hadji Amadou Ndoye a fait de brillants exposés dans les îles Canaries sur les rapports socio-économiques et historiques entretenus entre les 2 continents que sont l'Europe et l'Afrique. Aquí tenemos el profesor Amadou Ndoye, que es un lazo entre Canarias y Senegal. Hay una calle en Lanzarote que lleva su nombre. Es el primer senegalés que ha dado su nombre a una calle en Lanzarote o en Roma. Algo que hemos hecho nosotros de la CASAC, que vamos a leer para él. Aprendimos de un señor que llegó del país caluroso con muchos sentimientos, con mucha historia. Nos beneficiamos de su preocupación de transmitir ideas, convicciones, con algunos de sus alumnos y compatriotas, estimulados por sus acciones, enriquecidos por sus enseñanzas y tocados por su amistad.
hemos crecido. Ha estrechado la distancia entre Senegal con su hospitalidad y los canarios con su apertura. O mejor dicho, ha sido modelo de referencia, amigo y después profesor. Sentimos siempre un rayo de bienestar y un orgullo cuando oímos su nombre, Amadou. No sabemos si habrá otro profesor como él, pero tenemos claro que ha denominado su materia. Con él, muchos han escalado las primeras ramas de la universidad. Obligación suya no era solo instruir, también educar, guiar intelectual y moralmente a los adolescentes y jóvenes. Era alguien que una de sus únicas preocupaciones era asegurar la promoción del ser humano con letras de nobleza. Ndoye, gracias profesor. Les migrations sont cycliques, chaque époque avec ses besoins. Aujourd'hui, la situation du monde, celle de l'Europe notamment, très incertaine, oblige les immigrés à devenir des acteurs de développement aussi bien dans leur pays d'accueil que pour leur pays